Dis-nous, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis-nous, pasteur, cette émission ne va pas arrêter de nous faire du bien. Nous écoutons tellement de choses ici avec les orateurs qui défilent et je crois que vous êtes réellement bénis chez vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons évoquer un autre élément fort important concernant l'intimité du Saint-Esprit. Notre passage ou notre thème, allais-je dire, que nous allons retenir aujourd'hui est intitulé « Comment le Saint-Esprit nous parle dans l'intimité ». Comment le Saint-Esprit nous parle dans l'intimité. Vous devez savoir que le langage de Dieu dans l'Église est différent du langage qu'il a dans le secret avec nous. Vous savez, des fois, quand vous êtes dans un culte, vous suivez le culte, vous êtes embarqué, vous dites même « Amen ». Mais bizarrement, quand le Seigneur vous parle en secret, on ne dit pas souvent « Amen » et on ne scelle pas, on ne fait pas d'offrande spéciale dans le secret. Juste pour dire que la communication du Saint-Esprit dans le secret est différente de la manière qu'il nous parle au travers des hommes ou bien dans l'Église. Alors, comment le Saint-Esprit nous parle-t-il dans l'intimité? On va devoir enseigner ici le modèle, le langage qu'il prend, la méthode par laquelle il passe pour pouvoir nous parler. Et la plupart des fois, et ça c'est avec expérience, permettez que je le dise ainsi, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, tout le monde a déjà été touché par des paroles venant de l'Esprit, mais n'ont pas discerné. Alors du coup, ce qui devait devenir une vie profonde avec lui, on l'a raté. Alors on ne va pas rater ça aujourd'hui dans ce numéro. Comment le Saint-Esprit nous parle dans l'intimité. Premièrement, il nous parle par le témoignage à notre esprit. Il nous parle par le témoignage dans notre esprit. C'est plus clair comme ça. La parole de Dieu dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce texte, dans d'autres versions, dit, à la passe, lorsqu'on dit rend témoignage, dit atteste à notre esprit, ou encore confirme à notre esprit, ou encore martèle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une façon simple de dire que le Saint-Esprit, quand il nous parle dans l'intimité, il a tendance à répéter des choses ou encore à insister sur quelque chose. La plupart d'entre nous, on a déjà remarqué des fois, on s'est réveillé depuis le matin jusqu'à 16h, il y a une phrase qui vous revient. Ça vous arrive, il y a une phrase qui me revient. Depuis que je me suis réveillé, je suis constamment en train de me dire qu'il faut que j'aille voir papa. Il faut que j'aille voir papa. Vous voyez ça? Ces répétitions-là, c'est atteste, répète à notre esprit. C'est une méthode de l'esprit de communiquer avec nous. Le fait de rendre témoignage ou d'attester, de répéter, de revenir là-dessus. Atteste à notre esprit. Et si prochainement vous avez ce genre de paroles qui se répètent en vous, faites un effort de ne pas laisser passer ça. Mais dites par exemple, oui, merci Saint-Esprit, je ferai ce que tu as dit. Et ça va permettre, comme je vous l'avais dit dans un autre numéro, que, attention, c'est une relation entre deux personnes. Si le Saint-Esprit ne se rend pas compte que vous êtes conscient qu'il est là, vous allez casser le côté intimité. Le côté intimité dépend de la reconnaissance de la présence de chacun. Donc, quand je sais que tu es là, la Bible nous enseigne, en parlant dans les Cantiques de Cantiques, que la présence de mon bien-aimé réjouit mon cœur. La présence de mon bien-aimé, je suis content dans la présence de mon bien-aimé. Donc, le côté présence à reconnaître est très important. Il ne faut pas que vous ayez cette phrase qui vous revient dans le cœur, mais vous ne lui dites pas « Ah, merci Saint-Esprit, je comprends, il faut que je le fasse. » Il faut lui faire savoir que vous avez compris que c'est lui qui l'a dit et pas votre tête. Et comme je l'avais dit dans un autre numéro, il y a souvent de très mauvaises habitudes qui cassent l'intimité, telles que quand vous avez ce genre de phrase et puis vous dites « quelque chose m'est rappelé,
quelque chose. Ce n'est pas quelque chose. Quand vous êtes enseigné, n'appelez plus ça quelque chose. Appelez cela le Saint-Esprit. Deuxième chose, comment le Saint-Esprit nous parle dans l'intimité. Deuxième chose, le Saint-Esprit nous parle dans l'intimité par l'enseignement. Le Saint-Esprit nous parle dans l'intimité par l'enseignement. Je crois, ça, je vais le dire avec beaucoup d'assurance. Avant, l'écoute de la voix du Saint-Esprit ne traînait pas beaucoup. C'était du genre, fais ceci, Lévi. T'ai-je pas dit cela? Alors, ce n'était pas une intimité. C'était l'Esprit qui me communiquait des choses. Et moi, je n'arrivais même pas à monter à sa dimension. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé sur le texte de Jean 14. Je vais le lire, vous le connaissez pour certains, mais vous allez découvrir le secret du fait que le Saint-Esprit nous parle par l'enseignement. Regardez. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera, comment? Toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Vous écoutez ça? Vous enseignera toutes choses. Ouf. Je lisais et j'ai commencé à répéter le verset. Vous enseignera toutes choses. Enseignera. Enseignera. Et là, les écailles sont tombées. Et voici ce qu'il m'a dit. Lévi, quand tu enseignes dans l'église, comment tu fais? Je lui ai dit, je pose des questions et je donne des réponses à ces questions. C'est-à-dire, il m'a rappelé un vieil enseignement qu'un de mes responsables spirituels m'avait donné en matière d'enseignement. Il m'avait dit, quand tu enseignes, réponds à la question, qu'est-ce que, comment, pourquoi, par qui, où, quand, avec qui. Et c'était les 7 questions qu'il m'avait données. Il dit, si tu enseignes et que tu as répondu à ces 7 questions, ton enseignement sera solide. Depuis ce jour-là, quand j'enseigne la parole de Dieu, je présente toujours le pourquoi, le comment, parce qu'un enseignement a besoin de ça. Et là, le Saint-Esprit va me dire, OK, si tu veux donc avoir une intimité où je te parle longtemps, retiens le fait que moi, je parle comme un enseignant. Alléluia. C'était extrêmement merveilleux. J'ai dit oui. Donc, la meilleure manière de te faire parler, c'est de faire quoi? Poser les questions. Poser les questions. Qu'est-ce que veut dire ceci? Et moi, quand je te parle, dit le Saint-Esprit, je réponds aux grandes questions sur les sujets que tu évoques avec moi. C'était une grande révélation. Et c'est pourquoi, quand je prépare un message, je vais l'enseigner dans un de ces numéros, quand je prépare un message, il peut donner le thème. J'ai le thème en mois des mois. Et après, en route, je peux poser la question, mais quand tu as dit ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, le qu'est-ce que ça veut dire là va déclencher son discours. Il se met à parler. Quand il parle, je note vite dans mon bloc-notes. J'ai toujours mon bloc-notes sur moi. Je note rapidement. Et ça devient un point du message. Et à la fin de tout, j'ai toutes les réponses que lui m'a données. Et ce sont ces réponses-là que j'utilise pour la prédication. Alors du coup, ça permet à ce que chaque note et phrase du message soit percutant parce que l'origine, l'auteur, l'a dit de sa propre bouche. C'est la deuxième chose. Troisième chose. Comment le Saint-Esprit nous parle-t-il dans l'intimité? Il nous parle par le rappel. Il nous parle par le rappel. Ça, c'est vraiment une merveilleuse découverte, parce que c'est juste écrit dans le même texte que nous avons lu tout à l'heure. Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, virgule, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, tout simplement. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est extraordinaire.
qu'est-ce que j'ai compris là? Le Saint-Esprit, dans l'intimité, n'utilise pas directement sa parole pour parler, mais il utilise ton souvenir pour préparer son discours. Il utilise ton souvenir pour préparer son discours. Autrement dit, quand vous vous rappelez de quelque chose qui vous conduit au bien, qui vous conduit à faire quelque chose de juste ou de droit, quand vous vous rappelez d'un conseil qui a été donné à l'Église par un frère, à chaque rappel est une introduction à quoi? À l'intimité. À chaque fois que vous avez un rappel, sachez que le son du rappel s'est fait entendre dans l'oreille de votre cœur parce que le son de la voix du Saint-Esprit est sur le point de se faire entendre. Tout souvenir qui a un son au point que nous nous en rappelons, nous l'entendons en nous, a déjà prouvé que les voies de la communication sont ouvertes. Et c'est comme ça qu'à chaque rappel, préparez-vous. Il va vous parler. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Et je vous exhorte à faire pareil, ça marche très bien. Quand vous avez un rappel, commencez déjà à lui dire « Ah oui, Saint-Esprit, dis-moi. Oui, oui, Saint-Esprit. Ah oui, c'est la dernière fois lorsque... » À chaque fois, il faut toujours nommer son nom parce que c'est ça qui fait que la conscience de sa présence va rendre l'instant intime. Rappel. Allez, quatrième. Comment le Saint-Esprit nous parle-t-il dans l'intimité? Il nous parle par l'indication du bon. Il nous parle par l'indication du bon. Regardez ce texte. Vous allez comprendre pourquoi on dit l'indication du bon. Hein? Allez-y. La Bible dit, Actes chapitre 15, verset 28, il est écrit « Car il a paru bon, voilà, au Saint-Esprit, voilà, pas à nous d'abord, mais d'abord, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Actes chapitre 15, verset 28. Il a paru bon au Saint-Esprit. Vous vous rappelez aussi dans la parole de Dieu, déjà dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Deutéronome, la Bible va dire « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. » Le point, quand on dit « il nous parle par l'indication du bon », c'est qu'à chaque fois que vous êtes face à deux choix et que vous ressentez l'inclinaison vers le bon choix, vous êtes en train de commencer à parler avec lui. Exemple, j'aimerais bien arrêter les études pour aller en Europe ou bien me chercher. Et là, vous entendez en vous, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée là. Attendez, votre propre bouche dit vous voulez aller et puis vous avez une pensée qui vous dit c'est pas une bonne idée et vous prétendez que cette pensée, je me parle à moi-même. Depuis quand vous êtes deux personnes en vous-même? C'est une introduction à l'intimité. Le Saint-Esprit nous parle par le fait de nous montrer ce qui est bon. Ce matin, avant le tournage de l'émission, il s'est passé quelque chose. J'avais pris rendez-vous pour ce tournage, mais ce n'était pas prévu, ou bien je n'avais pas la réponse de l'équipe qu'il fallait venir à une heure précise et que c'était pour aujourd'hui. Je me disais que je pouvais faire une grasse matinée vu le poids des cultes. À 5 heures du matin, je vais faire un songe qui me réveille. Quand je me réveille, je me mets à prier et dans la prière, le Saint-Esprit commence à me dire « Écris le message. Arrange le message sur le Saint-Esprit. » J'ai commencé à écrire les messages, les notes. Ce dont je vous parle, j'ai commencé à écrire les points dont je vous parle. C'est écrit dans un de mes livres, mais il m'a dit « Arrange de manière à ce que ça puisse être géré dans l'espace de temps d'une émission. » Et là, pendant que j'entends ça, je ne me rappelle même pas que j'avais cette émission à tourner. Alors, à la fin, écoutez ça.
il me fait comprendre, tu ne trouves pas que comme tu as déjà ces enseignements prêts, il serait mieux que tu ailles aujourd'hui finir ça. Il a paru bon au Saint-Esprit. Donc, il m'a emmené dans un point où c'était mieux de faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et c'est ça, l'intimité n'est pas quelque chose où vous voyez les nuages du ciel s'ouvrir, un grand feu tomber. Non, l'intimité est quelque chose de tout à fait profond et qui, oui, ça peut être très exaltant autour de vous, mais c'est une communication profonde. Quand vous lirez un de mes livres intitulé « Le Saint-Esprit, mon intime », j'enseigne sur comment il faut garder le silence pour pouvoir écouter sa voix. Mais ça, c'est une autre leçon. Vous pouvez le voir dans le livre. Allez, donc, le Saint-Esprit nous parle par l'indication du bon. Une fois, je disais à quelqu'un, lorsque tu te fâches et que tu dis, il faut vraiment que je puisse frapper cette personne, et après tu dis, non, je dois vraiment faire ça, Pas question, je dois faire ça. Je lui disais, mais alors tu te fâches contre qui? Tu es tout seul et en train de dire, non, laissez-moi, je dois faire. Je dis, tu vois, donc le Saint-Esprit t'indique que ce n'est pas bien ce que tu veux faire. Le Saint-Esprit nous parle par l'indication du bon. Est-ce bon de pouvoir ne pas préparer aujourd'hui parce que mon mari m'avait mal parlé? Si vous sentez qu'il vous dit ce n'est pas bon, c'est lui qui vous le dit. Il parle par l'indication du bon. Je vais vous donner un secret. Vous savez, l'indication du bon peut aller très loin. Ça peut aller même sur le choix de vos vêtements. Ah oui, on parle d'intimité. Et puis rappelez-vous que le verset dit qu'il nous enseignera toutes choses, sans exception. Et là, dans le choix du bon, des fois vous mettez un vêtement et vous dites ce jour-là, non, pas celui-là. Vous l'enlevez. C'était une conférence, vous l'enlevez. La semaine qui suit, vous avez une conférence du même type, mais vous prenez le vêtement pour lequel vous avez dit non la fois passée et vous le mettez. Vous voyez ça? C'est extraordinaire. Et souvent, lorsqu'on emmène l'intimité du Saint-Esprit au quotidien, vous devez apprendre, quand vous vous habillez, des fois à vous poser ou bien à lui poser la question. Comment tu trouves? Et vous allez ressentir cette phrase. Non, pas ça. Non, pas ça. Très souvent, l'être humain, lorsqu'il fait quelque chose, il aime bien qu'une autre personne puisse lui dire que c'est bien. Et le Saint-Esprit, c'est ça. Il nous parle par l'indication du bon. Allez, 5e point. Ça sera notre dernier point pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous parle dans la réflexion. Comment le Saint-Esprit nous parle-t-il pour nous introduire dans l'intimité? Le Saint-Esprit nous parle dans la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Le livre de Proverbes nous enseigne que garde la réflexion. Dieu aime que nous puissions penser aux choses. Dieu aime que nous restions en train de penser aux choses. Et toutes les fois que votre cœur se met à réfléchir sur quelque chose longuement, vous appelez directement le Saint-Esprit à vous éclairer là-dessus. La Bible parle de l'histoire de Pierre. Je vais lire une portion de l'Écriture. Regardez. Cela arriva, je suis dans Actes chapitre 10, versets 16 à 19. Regardez ça. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Pierre avait une vision d'une nappe qui est venue avec des animaux impurs. Et là, après, la nappe est partie. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici des hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Verset 18. Et demandèrent à haute voix, et si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre? Voulez-vous que je vous lise le verset 19? Si vous avez votre Bible, vous allez voir. La Bible dit ceci. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit. Oula, que c'est merveilleux. Pierre réfléchissait sur une vision qu'il avait. La vision concernait les personnes qui étaient venues. Et comme Pierre
réfléchissez à la vision, l'Esprit lui dit. C'est alors que j'ai compris. Vous savez, le matin quand vous vous réveillez, que vous pensez ou bien que vous avez fait un songe, n'entrez pas dans autre chose. Commencez d'abord par réfléchir sur le songe. Réfléchissez sur le songe. Autre chose, quand vous venez d'écouter une prédication qui vous a touché, oui, à la fin du culte, vous vous saluez avec les amis, mais en rentrant dans le bus, réfléchissez sur la prédication. Lorsque vous avez causé avec un frère qui vous a donné un conseil, qui vous a touché, mais réfléchissez sur le conseil. À chaque fois que vous réfléchissez sur une chose qui vous a touché, le Saint-Esprit vous parlera sur cette chose. Vous savez, le temps nous manquerait d'en parler, peut-être une autre fois. Lorsque vous réfléchissez même sur votre travail et que vous êtes en train de passer une situation où vous voulez comprendre les choses, le Saint-Esprit vous parlera. Je ne sais pas si les techniciens, par exemple, qui m'entourent, peuvent se rappeler que des fois, on leur apporte un instrument, une caméra, ils connaissent les caméras. Seulement que des fois, ils tombent sur des caméras, ils regardent le mode d'emploi et ne se retrouvent pas. Et après, ils tiennent la caméra eux-mêmes en train de réfléchir sur comment utiliser cette caméra. Et sans regarder le mode d'emploi ou sans se retrouver dans le mode d'emploi, parce que des fois, on tombe sur des outils avec des modes d'emploi où il n'y a pas le français et nos caméramens doivent lire en anglais. Alors là, l'anglais, on parle d'anglais, on en riait tout à l'heure. Avec eux, d'ailleurs, on a évité le débat. Et donc, bref, alors, avec le petit anglais que nous avons, ils essayent de comprendre, ils ne comprennent pas. Mais ils prennent la caméra. Et là, sans avoir compris ce qui est écrit, mais ils réfléchissent sur comment ils doivent y arriver. Et là, soudain, une voix leur dit « appuie ici ». À ce moment-là, eux ne se rendent pas compte que c'est une communion qui se fait. Ils ne se rendent pas compte que c'est une intimité qui est en train de diriger leur pas. Le Saint-Esprit nous parle à chaque fois que nous réfléchissons sur les choses. Alors, ne prenez pas le temps à réfléchir sur les douleurs. Ne prenez pas le temps à réfléchir sur le mal qu'on vous a fait. Ne prenez pas le temps à réfléchir sur toutes ces choses. Ce n'est pas seulement ça qui doit occuper votre pensée. Et si c'est ça aujourd'hui qui occupe votre pensée, soyez consolés par le Saint-Esprit. Mais réfléchissez sur toute autre chose. Sur tout ce dont vous avez besoin de faire, sur ce que vous êtes en train de faire, pour lui permettre d'entrer en intimité avec vous dans votre vie quotidienne. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, merveilleuse parole ce jour. On va prendre un temps pour prier, n'est-ce pas? Parce que tous ici, nous aimerions que le Saint-Esprit continue à nous parler ou bien qu'il nous parle aujourd'hui. Oh, Saint-Esprit, nous voulions que tu nous parles et nous avons compris. Aujourd'hui, mes frères et moi, nous demandons, parle-nous encore par le témoignage dans notre cœur. Atteste à nos vies ce que nous devons faire. Atteste les choix que nous devons prendre. Atteste, répète, reprends ces mots dans nos cœurs et permets-nous de te suivre. Cher Saint-Esprit, je demande pour le cœur de ma sœur et de mon frère qui suit cette émission, parle par l'enseignement. Explique-nous le qu'est-ce que, les comment, le pourquoi, les où, les quand. Parle-nous en nous enseignant. Cher Saint-Esprit, parle-nous par le rappel. Rappelle à nos cœurs les choses que nous avons entendues et qui sont censées nous diriger dans le droit chemin. Rappelle au cœur de ma sœur. Permets que lorsque tu rappelleras dorénavant à ce frère ces pensées qu'il a, qu'il se rende compte que tu es en train de lui parler. Précieux Saint-Esprit, parle-nous par l'indication du bon. Indique-nous ce qui est bon. Indique-nous ce qui est bon et que nous puissions le comprendre et discerner et faire ce que tu as à nous dire. Je te supplie, cher Saint-Esprit, parle-nous par la réflexion. Au travers de nos réflexions, au milieu de nos réflexions,
Parle-nous. Ouh, Saint-Esprit. Ouh, Saint-Esprit. Tu es présent. Présent. Au milieu de ma réflexion, j'entends. Au milieu de la réflexion de mon frère, qu'il entende. Au milieu de la réflexion de ma sœur, qu'elle entende. Nous voulons t'entendre sur notre métier. Nous voulons t'entendre sur ce foyer qui bat de l'aile. Nous voulons t'entendre sur la situation scolaire de nos enfants. Nous voulons t'entendre sur la situation dans notre milieu professionnel. Nous voulons t'entendre pour l'Église, pour notre relation conjugale. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu pour cette parole. Elle a été merveilleuse. Elle m'a rappelé beaucoup de choses. Elle m'a rappelé vraiment que ces principes dont je vous ai parlé sont vrais. Et ça fonctionne. Alors aujourd'hui, comprenez que cette intimité est déjà à vos portes et dans vos maisons. Faites-la grandir. Que Dieu vous bénisse et à un prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas, écrivez-nous si vous avez besoin d'une réponse particulière à une question. À très bientôt. Dis-nous, pasteur.